Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie. Le Hezbollah avance dans le sud face aux rebelles et à Al-Qaïda. Poroshenko prêt à introduire la loi martiale dans toute l'Ukraine en cas d'escalade dans l'Est. Le Kremlin confirme la participation de Poutine au sommet de Minsk mercredi sur l'Ukraine. Voici les détails. Le Hezbollah, des officiers iraniens et l'armée arabe syrienne se sont emparés de postes stratégiques à la lisière de la ligne tenue par Israël au cours de leur plus vaste offensive dans le sud de la Syrie. L'opération militaire lancée par l'armée arabe syrienne se poursuit en coopération avec le Hezbollah et l'Iran, a affirmé mercredi à la télévision syrienne un officier syrien sur le terrain. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces du régime de Bachar al-Assad et leurs alliés dirigés par le Hezbollah avancent dans la région qui se trouve à l'intersection des gouvernorats de Deraa, de Quneitra et de la province de Damas. Ils ont pris mardi la position stratégique de Deir al-Daas et les collines environnantes selon l'ONG. La télévision Al-Mana a diffusé en direct mercredi depuis Deir al-Hadas. Le bruit des bombardements et des tirs était entendu dans ses reportages. Selon la chaîne, il s'agit de la plus importante opération préventive dans les environs de Quneitra, de Deraa et au sud de Damas depuis que les rebelles se trouvent dans la région. L'agence officielle syrienne Sana a également fait état d'avancées dans le cadre d'une vaste opération de l'armée syrienne et de groupes armés. Une source militaire syrienne a affirmé à l'AFP que l'opération vise à casser la bande que les rebelles essaient d'établir à la frontière. Selon l'agence américaine Associated Press, les combattants étrangers affluent en Irak et en Syrie dans des proportions sans précédent. Il serait 20 000 aujourd'hui à combattre pour le groupe État islamique et d'autres organisations terroristes selon AP, qui cite les propos des responsables des services de renseignements américains ayant témoigné à la Chambre devant le Comité pour la sécurité nationale. D'après Nick Rasmussen, chef du Centre national du contre-terrorisme américain, leur nombre a atteint un niveau record. Un autre fait marquant est la forte présence de combattants occidentaux parmi eux. Selon les responsables des renseignements américains, il serait 3400 à se battre pour les groupes extrémistes. 150 citoyens ou résidents américains auraient tenté de se rendre en Irak et en Syrie, et certains avec succès. Le rapport du Comité national de sécurité, qui doit être publié aujourd'hui, affirme qu'une minorité d'entre eux est toujours sur le front. Le Premier ministre Tamam Salam a estimé mercredi lors d'une conférence au Grand Sérail sur le tourisme rural qu'il ne pourrait y avoir de tourisme au Liban sans stabilité et sécurité, rapporte la chaîne LBC1. Nous sommes toujours au milieu d'une crise politique et le pays ne pourra s'en remettre complètement sans que son corps n'ait une tête, a souligné M. Salam en référence à la vacance présidentielle qui dure depuis le 25 mai 2014. Le ministre du Tourisme, Michel Pharaon, a pour sa part annoncé que le secteur a enregistré une croissance de 25% et celui du tourisme rural de 5 à 10%. Le secteur est considérablement affecté depuis plusieurs années par l'absence ou la présence timide de touristes étrangers, notamment ceux en provenance des pays du Golfe et ceux en raison de l'insécurité qui prévaut. La tempête Yohan qui s'abat sur le Liban depuis mardi soir a occasionné des dégâts considérables dans plusieurs régions du pays. Mercredi, la corniche de Aïn el-Miraïser était endommagée à plusieurs endroits en raison des vents violents qui ont arraché des gros morceaux de pavés ainsi que des rampes, rapporte l'Agence nationale d'information. Dans le Koura au nord, des arbres et pancartes arrachés par les bourrasques ont atterri sur l'autoroute, provoquant plusieurs accidents. Plusieurs foyers étaient privés d'électricité et d'Internet et des serres ont été endommagés. Des dégâts similaires ont été enregistrés dans plusieurs régions de la Bekaa à cause des bourrasques atteignant les 100 km/h de vitesse. Tyr a également subi le même sort et plusieurs arbres fruitiers ont été endommagés en raison des intempéries. Les axes Zahle-Tarshish, Ainata, Lesed, Lakluk Akura et Kvezabian, Haddad, Baalbek étaient eux impraticables en raison de l'accumulation des neiges. Le président ukrainien Petro Poroshenko est prêt à introduire la loi martiale sur tout le territoire ukrainien en cas d'échec du sommet de paix à Minsk et d'escalade du conflit dans l'Est. Tout dépendra du résultat du sommet. Soit nous arrivons à arrêter l'agresseur par la voie diplomatique, soit ça sera un autre régime.
Moi-même, le gouvernement et le Parlement sont prêts à introduire la loi martiale sur tout le territoire ukrainien en cas d'escalade du conflit, a déclaré mercredi M. Poroshenko au cours d'une réunion du Conseil des ministres, quelques heures de retrouver à Minsk les dirigeants russes, allemands et français. Le président russe Vladimir Poutine se rend mercredi à Minsk pour un sommet avec ses homologues ukrainiens et français, Petro Poroshenko et Français Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel, dont l'objectif est de mettre fin à 10 mois de conflit dans l'est de l'Ukraine, a confirmé le Kremlin. Vladimir Poutine part aujourd'hui en visite à Minsk, où il participera aux discussions dans le format dit de Normandie, a annoncé le Kremlin dans un communiqué. Autre titre. Les présidents russes et américains Vladimir Poutine et Barack Obama se sont entretenus au téléphone pour évoquer la situation en Ukraine, a annoncé mercredi le service de presse du Kremlin. Sur l'initiative de la partie américaine, un entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Barack Obama a eu lieu. Les discussions portaient sur la situation en Ukraine et les tâches à accomplir en vue de parvenir à un règlement pacifique de la crise dans ce pays, rapporte le Kremlin dans un communiqué. Au cours de l'entretien, le chef de l'État russe a exposé en détail sa vision de la situation dans le sud-est de l'Ukraine en mettant un accent sur les récentes propositions de Moscou sur ce sujet, étudié actuellement dans l'approche de la nouvelle réunion au format Normandie, programmée pour le 11 février à Minsk. Pour sa part, la Maison-Blanche a rapporté que le dirigeant américain a appelé M. Poutine à ne pas rater l'occasion qu'offrent les négociations de Minsk. Yémen. Le Royaume-Uni a suspendu temporairement les opérations de son ambassade et évacué son personnel diplomatique en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, a annoncé mercredi le Foreign Office. Par ailleurs, la France a appelé mercredi sa centaine de ressortissants au Yémen à quitter le pays dans les meilleurs délais et a annoncé la fermeture provisoire de son ambassade à compter de vendredi dans un message publié sur son site diplomatique. Enfin, les islamistes nigériens de Boko Haram ont attaqué mercredi matin dans la ville nigériane de Gambourou, une position de l'armée tchadienne qui a repoussé l'assaut, a indiqué à l'AFP une source militaire tchadienne. Les éléments de Boko Haram ont voulu nous surprendre en nous attaquant aux environs de 4 heures du matin, 3 heures GMT. Nous étions au courant depuis la veille et étions préparés, a déclaré cette source jointe à Gambourou depuis N'Djamena. Ils sont arrivés avec 14 véhicules et 2 blindés. Nous les avons repoussés et ils ont fui, a ajouté la même source, sans faire état d'un bilan des affrontements dans cette ville frontalière du Cameroun. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kamé.